Avec grand plaisir, messieurs. Merci d'être venus. D'abord, le groupe CARE, c'est un groupe à dimension internationale, hein, puisque c'est un groupe qui a été créé par Jean-Marc Boucher il y a une trentaine d'années, qui s'appelait Quadrant à l'origine, qui a été ensuite vendu, et nous avons recréé cette activité il y a 5 ans entre Montpellier et Paris. Aujourd'hui, c'est un groupe qui emploie plus de 550, entre 550 et 600 employés. On travaille dans à peu près une vingtaine de pays dans le monde, en Europe, en France, au Brésil, en Asie, en Afrique subsaharienne, et sur différents pays en développement de projets sur quelques pays d'Afrique de l'Ouest et Afrique centrale. On est en train de construire 2 projets au Burkina Faso. On a mis en service des projets éoliens et des projets solaires sur l'île Maurice, à Seychelles. On a pour ambition d'atteindre les 1 gigawatt très rapidement, dans les mois à venir. Et sur le Tchad, pour parler de ce qui nous concerne et de l'objectif de cette discussion aujourd'hui, nous développons depuis 4 ans maintenant 2 projets de 15 MW chacun, un sur la commune de La Madji et 2 petits villages à côté, et un sur Gassi, 2 projets de 15 MW. Donc, on connectera directement sur la ligne 33 kVA et qui seront injectés directement sur le réseau et qui permettront à la population tchadienne de bénéficier d'un réseau et d'une énergie stable et d'une énergie verte, puisque c'est aujourd'hui la volonté du groupe CARE et la filiale Quadrant International Tchad, d'aider le Tchad à s'inscrire dans cette dynamique d'énergie verte et d'avoir une énergie un petit peu plus stable. Quelle est la valeur ajoutée pour la population? C'est d'avoir accès, d'abord de renforcer le réseau et la production d'électricité, et force est de constater que plus on ajoute de sources d'énergie, et bien plus on a de l'énergie, et plus on a de l'énergie propre et de l'énergie moins chère. Le bénéfice est direct pour ce qui est de la population de Djamena, puisque ça stabilisera le réseau et permettra d'avoir un peu plus d'électricité. C'est un support et un renfort à la SNE, qui permettra d'avoir 30 MW de plus, mais plus que certainement d'autres projets dans un futur proche. Donc le bénéfice, il est d'abord pour la population de Djamena, mais aussi pour la population du site et autour du site, puisque 30 MW profitent environ à 250 000 personnes, si on veut le chiffrer en termes de fourniture d'électricité directe pour une population, mais ça va créer par site environ entre 100 et 150 emplois, hors de 100 pendant la période haute de construction. Ensuite, ça permet de former des gens, ça permet d'avoir des emplois stables pendant toute la période d'exploitation, même si c'est moindre pendant la période d'exploitation que pendant la période de construction. Donc le bénéfice, il est emploi, formation et un bénéfice net, si je puis dire, autour des sites, puisque, comme je l'ai dit précédemment à certains de vos collègues, notre volonté est aussi de faire participer la population autour à la réalisation de ces centrales solaires. La période de démarrage Donc nous sommes en période là, de bouclage financier. On a pour ambition de démarrer la construction en 2023 pour une mise en service fin 2023, début 2024, et peut-être un peu avant si les conditions nous le permettent. Ce qui est important de dire, c'est que, si vous me permettez, c'est que ces 2 sites, on les développe depuis maintenant. On a signé le contrat, on a signé tous les contrats nécessaires avec l'État tchadien en septembre 2020. On a perdu un peu de temps parce que la crise Covid étant arrivée, bien Covid et quelques déboires, quelques soucis d'organisation et peut-être dans le cheminement administratif, on fait perdre une année, mais on fait tout pour rattraper ce temps. On a signé les contrats d'achat et de vente d'électricité avec la SNE, le contrat avec le gouvernement, les conventions de raccordement sont accordées sur les postes existants à Gassi et à La Madji. Donc on fait tout pour mettre ces projets en œuvre dans les plus brefs délais, dans l'intérêt de tous, le nôtre, celui de la population tchadienne. Est-ce que ce projet sera financé entièrement par le CARE ou bien en contribution avec l'État tchadien? Non, c'est un projet qui est financé entièrement par le promoteur. Donc comment on fonctionne, pour être tout à fait transparent avec vous, le groupe CARE donc, et sa filiale, c'est important de nous préciser que le groupe CARE, c'est le groupe international. Nous avons créé une filiale ici qui s'appelle Quadrant International Tchad, c'est à ce moment-là que sont signés les contrats. Donc le groupe finance entre 20 et 30% de fonds propres, donc d'argent. Et ensuite, nous finançons au travers de
financement apporté par des fonds de pension et des partenaires financiers. Nous avons créé une plateforme spécifique pour financer nos projets en Afrique subsaharienne, qui s'appelle MIA, et dans laquelle nous avons des partenaires comme STOA, qui est un partenaire de la Banque des dépôts de consignation en France, et des partenaires financiers hollandais et d'autres. C'est une financement international qui nous permet d'avancer très très vite et de financer très rapidement. Pourquoi cela? Donc, notre objectif à nous, c'est de développer, de financer et d'exploiter pendant 20 ans cette centrale. Au bout de 20 ans, cette centrale, on la remet à l'État tchadien en s'engageant que cette centrale pourra produire au minimum 80% de sa capacité pendant les années qui suivront.